Salutations! Ça fait un petit moment maintenant que j'utilise l'iPad Pro et le Magic Keyboard d'Apple au quotidien. J'avais vraiment envie de prendre le temps d'utiliser ce produit, car l'iPad Pro est pour moi un produit extrêmement réussi, et je voulais voir si le Magic Keyboard pouvait m'apporter ce qui me manquait. Du coup, dans cette vidéo, qui sera un petit peu en deux parties, je vais vous partager mes impressions au sujet du Magic Keyboard, et plus généralement de l'iPad Pro en 2020. Déjà, le Magic Keyboard est pour moi cher. Très cher, trop cher, probablement oui. Mais il fait partie d'un tout, un ensemble. Avant de l'acheter, il convient réellement de savoir ce qu'il peut réellement vous apporter. Donc je dirais trop cher si vous n'en avez pas réellement besoin, forcément. Sinon, c'est peut-être un indispensable. Le retour que je vais vous partager est le mien. C'est totalement personnel et j'insiste vraiment là-dessus, car c'est une composante essentielle de la réflexion que je vais vous partager. Déjà, le Magic Keyboard est un produit très bien fini. Il paraît bien robuste. Il est également très lourd. Mais c'est totalement volontaire. Ça permet à l'ensemble, avec l'iPad Pro, de ne pas basculer. Sur les ordi portables, les composants sont situés sur le bas du produit. Et la partie supérieure, ce n'est qu'un écran. Ici, pour l'iPad Pro, tout est dans l'écran. Et du coup, tout le poids est dans l'écran. Il faut donc contrebalancer l'ensemble, et c'est pour ça que le clavier est un peu lourd. Donc le tout sera naturellement un peu lourd. Perso, ça ne me dérange pas du tout. Après, il y a un petit avantage par rapport à un ordinateur portable. C'est que la partie inférieure ne chauffera pas, et la partie écran, qui sera donc flottante, surélevée, ne sera pas en contact avec une table et ne chauffera pas non plus beaucoup. Moins qu'à plat en tout cas. Le clavier, parce que c'est le plus important, est très confortable. J'ai saisi beaucoup de mails et autres contenus tapés depuis que je l'ai en fait, et je n'ai pas ressenti de gêne ou spécialement de grosse fatigue. Il est aussi rétroéclairé, vu le prix. Heureusement, ça m'a souvent été très utile le soir, c'est même indispensable. Le rétroéclairage est automatique quand il y a une faible luminosité, je pense que ça doit exploiter les capteurs de l'iPad. Sinon, on peut régler son intensité dans les réglages, ce que je ne trouve pas du tout pratique. Peut-être qu'iPadOS 14, la prochaine version, qui sera présentée en juin, là, normalement, le 22 juin, améliorera ça, je ne sais pas, directement dans le centre de contrôle peut-être. Et d'un côté, je n'ai jamais ressenti le besoin de régler le rétroéclairage du clavier, donc... Mais bon, je ne suis pas tout le monde. Donc pour revenir à la frappe, le modèle de 11 pouces que j'utilise est un peu étroit au premier regard, ça m'a un petit peu effrayé au début, mais étrangement, ça ne m'a pas dérangé. Je voulais un produit global ultra compact, avec le 11 pouces, je l'ai. Après, si vous faites de longues saisies, peut-être qu'au bout d'un moment, ça risque de vous crisper un peu les doigts ou de vous gêner, même si moi, ça n'était pas du tout le cas, comme je vous l'ai dit. Mais si vous faites de longues saisies, je vous conseille peut-être de vous diriger vers un iPad Pro de 12,9 pouces et son clavier plus large, du coup. Ça sera probablement plus confortable pour vous. Perso, le 11 pouces me suffit largement. Autre nouveauté apportée par ce Magic Keyboard, le trackpad. iPadOS permet en effet maintenant une navigation intégrale au trackpad ou à la souris. C'est très bien fichu, franchement, c'est assez esthétique et ça se rapproche de l'utilisation qu'on peut avoir en mode tactile, avec le doigt. En fait, ça a été bien pensé pour ne pas déstabiliser. On ne perd aucun mécanisme, on s'y fait très vite, et ça permet de passer du tactile au clavier sans avoir à réapprendre quoi que ce soit. Une vraie réussite, ça franchement, j'en reparle après. La partie supérieure du Magic Keyboard qui accueille l'iPad Pro est composée de deux charnières. La principale, en dessous, assez robuste, sert plus de support fixe pour l'écran flottant. On peut s'en servir un petit peu pour incliner l'ensemble, mais ce n'est pas réellement son but. Il y a dessus un port de charge USB-C supplémentaire, très utile du coup, parce qu'il est bien positionné. Sa position rend d'ailleurs l'ensemble très harmonieux lorsque le produit est branché. Ça ressemble vraiment à un petit ordinateur en fait, et ça libère surtout le port USB-C principal de l'iPad. On pourra alors lui brancher un petit hub pour accueillir plusieurs périphériques. Une souris filaire, un disque dur externe, une carte SD, enfin ce que vous voulez. Pour les stockages d'ailleurs, ça se gère très bien dans l'application Fichier qui a été remaniée sous iPadOS, mais qui mériterait peut-être encore d'être améliorée. Ça sera probablement le cas sous iPadOS 14. Donc je vous disais, il y a deux charnières. La deuxième est beaucoup plus fine. Elles permettent en fait d'incliner l'écran de l'iPad. L'inclinaison personnellement me convient bien. Après, un peu plus, ça aurait été bien pour les personnes qui sont plus grandes que moi, qui veulent l'utiliser sur les genoux. Après, j'ai de la chance, je ne mesure pas 2,50 m. Mais oui, une meilleure inclinaison, ça aurait été bon à prendre. Personnellement, moi ça me suffit. Autre point, je le disais, l'iPad flotte. Il ne flotte pas en lévitation dans les airs par magie, non. Il ne touche pas le support du clavier, enfin, il n'est pas collé à la table quoi. Du coup, certains m'ont dit avoir un petit souci pour taper sur les touches supérieures du clavier. Ils me disaient que ça gênait au niveau de l'iPad, qu'elles étaient difficilement accessibles sous l'écran. Alors,
Encore une fois, ce n'est absolument pas mon cas. C'est peut-être lié à ma façon de taper, je ne sais pas, je tape peut-être un peu trop à plat, mais je ne suis pas du tout touché par ce souci. Donc vous voyez comment vous tapez, je ne sais pas. Bref, pour moi, le Magic Keyboard pour iPad Pro est un produit très réussi et qui correspond parfaitement surtout à mes besoins. Trop cher, oui, mais pour moi, trop utile. Ce que je reprochais en fait à l'iPad Pro, c'était côté rédaction. Et particulièrement au niveau du curseur. J'aimais pas rédiger avec un clavier et pointer soit avec le pencil, soit avec le doigt. J'avais commencé à m'y faire avec le pencil, puis je me suis lassé, je suis revenu sur le Mac. J'attendais une solution confortable pour répondre à des mails ou pour rédiger quelques textes, pour rédiger des choses confortablement. Eh bien ce produit répond parfaitement à mes attentes. Il y a une énorme tempête dehors au passage, ça serait marrant que vous l'entendiez au micro. Ça va faire une sorte de petite ambiance triste dans la vidéo, ou pas du tout. Il est bien le Magic Keyboard. Donc je suis super satisfait et il a encore aspiré un usage à mon MacBook, que je n'utilise d'ailleurs maintenant au final que pour les montages, pour regarder du contenu de manière confortable avec son grand écran de 16 pouces, des films, des séries, ou alors pour jouer à Minecraft. Quel enfer! J'adore vraiment le fait de pouvoir prendre facilement mon iPad Pro, plus le Magic Keyboard, plus l'Apple Pencil. Le tout sous le bras facilement, enfin pas trop sous le bras. Pouvoir le déplier n'importe où, l'utiliser sur le bar de la cuisine, dans le canapé, sur un siège, dans le jardin, enfin partout. Moi j'aime beaucoup le côté nomade du produit, c'est vraiment ce que je recherchais. Rédiger des choses, retirer facilement l'iPad du clavier, l'ensemble est aimanté, et annoter ou dessiner des trucs facilement. Ça me permet vraiment de matérialiser des idées de manière super ludique. Oui, on ne peut pas le replier sur lui-même, mais pour mon utilisation, franchement, ça ne me gêne pas. J'aimais déjà, lorsque j'avais juste une protection, le retirer, le désaimanter et l'utiliser tel qu'il est, pour dessiner ou annoter des trucs, debout, en me déplaçant. Enfin, c'est comme ça que j'ai toujours utilisé ce produit. Ici, c'est juste ce qu'il me fallait en fait. Après, ce n'est pas ce qu'il faudra pour tout le monde. Et c'est là que ça devient intéressant. L'iPad Pro est pour moi un produit super abouti, et limite modulaire avec tous les accessoires qui lui sont proposés. Il pourra s'adapter du coup à tous les usages. Vous préférez du très léger et vous rédigez très peu, prenez une smart cover et un pencil par exemple si vous voulez annoter ou dessiner, et le clavier virtuel vous suffira largement. L'iPad est une base, c'est le centre. Vous rédigez sinon un peu plus, et vous voulez une souris? Pourquoi ne pas prendre simplement un Smart Keyboard Folio et une petite souris externe? L'ensemble est plus léger, plus compact et peut-être que ça vous suffira largement. Ou alors vous pouvez simplement prendre un clavier externe et une souris que vous utiliserez simplement lorsque vous en aurez besoin, avec une protection Smart Folio tout simplement. Il y en a vraiment pour tous les goûts en fait. Et vous voulez un tout-en-un super nomade comme moi, c'est pas moi le tout-en-un super nomade, car vous rédigez pas mal de mails, vous avez vraiment envie d'avoir quelque chose de très complet, eh bien le Magic Keyboard devrait répondre à vos besoins. Et le système aimanté, c'est vraiment un plus, c'est franchement génial. Je pourrais pas avoir une coque de protection qui englobe le produit sans pouvoir l'enlever. Vraiment, pour moi c'est l'essence de l'iPad. On retire le produit, on l'utilise tel quel, c'est un vrai plaisir. Donc l'iPad Pro prend désormais en charge une multitude d'accessoires. Clavier, souris, manette pour jouer, pencil, hub, disque dur, etc. En gros, pour moi, on peut vraiment faire aujourd'hui de l'iPad Pro l'outil qu'il nous faut, en choisissant les bons accessoires en fonction de notre utilisation. Donc oui, pour moi, pour mon utilisation, le Magic Keyboard est excellent et répond parfaitement à mes besoins. Pour vous, ce sera peut-être une autre solution. Et c'est probablement pour ça que les avis sont si partagés au sujet de ce produit. Chacun ses usages, chacun son combo ultime. Franchement, j'ai vraiment hâte que l'iPad Air passe à ce design également et à ces solutions d'accessoires. Ça permettra aux gens, pour un coût inférieur, de profiter de cette expérience qui est pour moi plutôt excellente. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, Apple a fait de l'iPad Pro, non pas une tablette, ni un ordinateur en fait, mais autre chose. Leur dernier slogan est du coup vraiment légitime. Votre prochain ordinateur n'est pas un ordinateur. J'ai essayé de vous l'expliquer comme je le pouvais, mais je pense que la meilleure façon de s'en rendre compte, c'est de l'utiliser au quotidien. Au final, pour moi, encore une fois pour mes usages, j'ai tendance à insister dessus, mais c'est important. Ajoutez-lui Final Cut Pro, que j'ai l'habitude d'utiliser pour mes montages. J'ai des réglages et tout, enfin des automatismes. Je sais qu'il y a des apps sur iPad Pro, mais moi j'utilise Final Cut, j'aime bien. Donc ajoutez Final Cut Pro avec le support cohérent d'un écran, quelque chose de vraiment bien fichu. Alors oui, l'iPad Pro, à ce moment-là, pourrait être pour moi l'outil central nomade ultime. Et vous de votre côté, utilisez-vous l'iPad Pro au quotidien? Que lui manque-t-il pour être votre outil central? Probablement des logiciels. Chacun aura sa réponse, dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse énormément. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire en dessous. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas, je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!